Salut les amis, c'est Jojol. J'avoue que j'ai pris un petit peu de retard pour faire cette vidéo, mais bon, au moins j'ai pu le tester pendant un bon mois. Voici le test de mon Galaxy S9. Pour vous faire un résumé rapide, ce smartphone, je le trouve excellent sur pas mal de points, mais quand on le compare au Galaxy S8, il n'est pas forcément utile. Le S8, j'avais kiffé le tester. Le S9, quand je l'ai testé, j'avais l'impression de tester un S8, donc au final, voilà. Alors on voit que Samsung essaye de faire comme à la Apple, c'est-à-dire de sortir un smartphone tous les 2 ans avec un nouveau design. Mais malheureusement, ça marche pas tout le temps. Le S6 et le S7 avaient à peu près le même design, mais il y avait pas mal de différences. Déjà, le S7 était IP68, il y avait la possibilité de mettre une carte micro SD, il y avait une meilleure batterie, un meilleur appareil photo et il était plus puissant. Donc au final, ça valait le coup d'acheter un Galaxy S7. Mais là, le Galaxy S8 et le Galaxy S9, ils ont pratiquement le même design, les mêmes caractéristiques. Alors bien entendu, il y a quelques différences, on va en parler juste après, mais je trouve qu'ils sont assez minimes pour avoir des raisons d'acheter ce Galaxy S9. Et ce n'est pas pour rien qu'au final, les précommandes du Galaxy S9 ont fait un gros bid par rapport au Galaxy S8. D'ailleurs, pour la petite information, Rhino Shield, qui propose des bonnes protections pour smartphone, lien dans la description, ils ont remarqué qu'après la présentation du Galaxy S9, il y a eu une augmentation des ventes au niveau des protections du Galaxy S8. Parce qu'en effet, justement, les gens ont remarqué que le Galaxy S9 n'était pas forcément un achat hyper intelligent. On paye le smartphone assez cher pour peu de changements, et son grand frère, qui est un très bon smartphone, son prix a baissé. Donc du coup, dans la logique, tu fonces sur le Galaxy S8. Moi, de mon côté, le Galaxy S9, malgré le fait que voilà, c'est un très bon téléphone, je pense qu'il ne va pas si bien marcher que ça. Pourquoi? Alors déjà, le fait qu'il n'y a pas de grosse différence entre le Galaxy S8 et le Galaxy S9, et surtout par rapport aux concurrents qui proposent cette année des smartphones excellent avec un rapport qualité-prix plutôt imbattable. Genre il y a Huawei avec son Huawei P20, Asus qui rentre dans la cour des grands avec son Asus 5Z et aussi OnePlus qui va sortir son futur OnePlus 6 et selon les rumeurs, parce que le téléphone n'est toujours pas sorti, il va plutôt envoyer du lourd. Bref, je pense que Samsung n'aurait pas dû sortir un smartphone pauvre en nouveautés en se doutant que les concurrents allaient proposer pas mal de changements. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va bien marcher. J'ai envie de vous dire que si on met du budget au niveau du marketing, il y a moyen de faire des belles choses. On verra ça si finalement ce Galaxy S9 va bien marcher. Dans tous les cas, moi de mon côté, j'ai plutôt hâte de voir ce qu'ils vont sortir comme futur gros smartphone. Un des changements radicaux sur le design de ce smartphone, c'est notamment à l'arrière. Déjà, on a le capteur cardiaque qui est à droite, ensuite le capteur d'empreinte digitale qui est en dessous de l'appareil photo et ça franchement c'est une bonne chose, il est mieux placé et donc du coup quand on déverrouille, on met moins le doigt sur l'appareil photo. Et puis nous avons ce de GIOS qui est imprimé sur le dos de cet appareil et franchement ça fait vraiment très moche. Je ne sais pas c'est qui la personne qui a dit oh vas-y va on va mettre ça dans le dos de l'appareil et les personnes qui ont dit vas-y on accepte sans problème parce que ça gâche le design du téléphone et je trouve ça vraiment dommage. Alors certes ce duo c'est pour informer voilà que tous les formats du Galaxy S9 sont compatibles avec 2 cartes nano SIM, ce qui est une bonne chose puisque voilà quand on part en voyage, quand on est professionnel ça peut être très pratique. Mais voilà je l'aurais pas imprimé sur le dos, j'aurais plutôt mis un autocollant parce que là franchement c'est horrible. Là vous êtes en train de vous dire mais pourquoi Johan tu n'es pas au milieu du banc? C'est normal, il y a plein d'eau là. Du coup je me suis mis ici. On s'en fout. Là l'endroit où j'étais grave déçu de la part de Samsung c'est que voilà ils disent on a un super écran, super AMOLED, Quad HD+. Alors certes très bel écran, belle luminosité, belle couleur, le rendu est même meilleur que sur le S8. Le format de l'écran est maintenant adapté pour la majorité des jeux et des applications qu'on trouve sur le Play Store, c'est top. Mais le souci c'est que voilà, c'est que quand vous allumez le téléphone pour la première fois, la résolution est de base en Full HD+, et non en Quad HD+, qui est complètement ridicule. Ils mettent en avant que voilà, on a une super belle résolution, mais on ne l'a pas de base. On est obligé d'aller dans les paramètres pour mettre la résolution en Quad HD+. Peut-être que c'est pour gagner en autonomie, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vais être cash avec vous en parlant de batterie. Elle est moins bonne que le Galaxy S8. Alors déjà, Galaxy S8, l'autonomie était moyenne. Alors là, du coup, dans la logique, le S9, c'est pas terrible. En effet, en utilisation intensive, lorsque vous partez en voyage, vous activez le GPS, vous surfez de temps en temps sur les réseaux sociaux, vous faites des photos, vous faites des vidéos, il a du mal à tenir la journée, même la moitié de la journée. Donc c'est à vous dire, l'écran a
allumer c'est entre 3 et 4 heures, ce qui est pas suffisant. Donc du coup vous êtes obligé d'avoir une batterie externe. En utilisation normale, c'est-à-dire hop là de temps en temps on va sur les réseaux sociaux, on va un petit peu jouer, on va un petit peu aller sur internet. On a un petit peu du mal quand même à finir la journée. On est sur un écran allumé entre 4 à 5 heures, ce qui est également pas suffisant. Voilà, l'autonomie, j'étais plutôt déçu. Alors, est-ce que ces problèmes d'autonomie viennent des performances? C'est possible, puisqu'il est quand même équipé d'un processeur Exynos 9810, de 4 Go de RAM pour la version S9 et de 6 Go de RAM pour la version S9 Plus, ce qui en fait un smartphone assez puissant. Vous êtes assuré d'avoir un smartphone rapide, capable de lancer les derniers jeux du moment avec les graphismes qui vont avec. Sur ce coup, Samsung a très bien géré, il est top, et en plus de cela, la surcouche expérience sous Android Oreo est propre et regroupe plusieurs fonctionnalités qu'on connaît depuis un petit temps. Certaines sont pratiques, d'autres moins. Multi-fenêtre pour utiliser notamment 2 applications compatibles en même temps, écran latéral avec des raccourcis DAB, de contact, capture d'écran où on peut modifier justement les captures d'écran, installer des thèmes, etc., etc. Pas de réelle nouveauté au niveau de l'OS cette année. La seule que j'ai trouvée, c'est de mettre un raccourci sur le bureau qui permet d'ouvrir 2 applications en même temps. Bon, là, comme on a pas mal de points positifs, on va continuer. Un des trucs que j'ai kiffé sur le téléphone, c'est la partie son. En effet, on a cette fois-ci un son stéréo, c'est-à-dire qu'on a 2 haut-parleurs, ce qui vous permet d'avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez des films ou lorsque vous êtes en train de jouer à des jeux. Le son est plus puissant, de meilleure qualité. Et puis, l'appareil photo qui est la grosse nouveauté sur ce téléphone. Il est équipé d'un objectif 12 mégapixels avec ouverture variable qui s'adapte par rapport à la luminosité, soit 1.5 lorsqu'il y a peu de lumière et 2.4 en plein jour. Le S9 Plus est également équipé de cet appareil photo, mais il a le droit à un deuxième objectif 12 mégapixels avec ouverture 2.4 qui permet notamment de faire des photos avec zoom optique jusqu'à x2 et de faire des photos avec un effet bokeh. J'ai fait quelques tests et il se débrouille très bien et j'apprécie le fait qu'il est possible pendant et après la prise d'ajuster le flou. De mon côté, je me suis amusé à l'utiliser pendant mes différents voyages et le résultat est sans appel, il est très bon. Les prises photos sont rapides, la mise au point également. C'était aussi un plaisir de faire quelques photos panoramiques avec. Globalement, pour faire des photos et des vidéos à titre personnel, ça fait complètement l'affaire. Je vous laisse juger par vous-même. En parlant de vidéo, sachez qu'il n'est pas stabilisé en Ultra HD 60 fps. Il faut passer au maximum en Ultra HD 30 fps où il s'en sort correctement. Grosse nouveauté, il est capable de faire des vidéos slow motion en 960 images par seconde. C'est fou, mais pas ouf. La qualité n'est pas au rendez-vous et on se pose encore la question si les gens en ont vraiment l'utilité. Pour la caméra frontale, il n'y a vraiment pas de différence avec le S8. Il est efficace pour des vidéos vlogs et pour faire des selfies. Bien entendu, j'ai fait quelques petites comparaisons avec le S8. En plein jour, les différences ne sont pas forcément hyper frappantes. Les couleurs sont quand même plus dynamiques sur le S9. L'affichage des détails comme sur cette montagne est mieux géré sur le S9. Par contre là on voit qu'il y a une sacrée différence, c'est quand on commence à avoir moins de lumière et c'est là où l'ouverture variable du S9 va être efficace puisque les résultats sont plus pixelisés et plus sombres sur le S8. Je me suis également amusé à faire quelques comparaisons entre le Galaxy S9 Plus et l'iPhone 10, que ce soit des photos prises avec l'objectif principal ou en x2 avec le deuxième objectif. Comme pour le S8, pas de différence incroyable entre les deux appareils en plein jour. Je trouve quand même que les couleurs sont un peu plus belles sur l'iPhone. Par contre, en faible luminosité, et là il n'y a vraiment pas photo, le Galaxy S9 met une grosse claque à l'iPhone 10 avec beaucoup plus de détails, moins de perte de qualité, qui permet d'avoir un rendu top même durant la nuit. Bref, le Galaxy S9 est un véritable compagnon de voyage pour faire des belles photos et des belles vidéos. Par contre, là où j'étais un petit peu déçu, c'est le fait que voilà, Samsung vante le fait que son appareil photo est juste incroyable. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus sympathique, notamment pour les photos en plein jour, puisqu'il n'y a pas réellement de différence avec son prédécesseur. Vous êtes en train de vous dire, du coup, le Galaxy S9, en gros, il est plus puissant, on a un meilleur appareil photo, on a un son stéréo, et puis c'est tout? Non, il y a notamment 2 autres nouveautés, mais rien d'intéressant. Déjà, on a leur truc Emoji AR. C'est en gros l'animoji de Samsung où vous allez pouvoir créer des avatars vivants et interagir avec. Mais souci, ça marche pas très bien et c'est nul. Et derrière nouveauté, c'est une nouvelle sécurité qui s'appelle Intelligent Scan, où il fusionne la reconnaissance faciale et le scanner d'iris.
Quand on nous l'a présenté, je m'attendais à quelque chose de super sécurisé et de rapide. En termes de sécurité, c'est bon, mais le problème c'est que c'est pas du tout rapide. Vaut mieux plutôt privilégier le capteur d'empreinte digitale, qui est lui par contre rapide, pas de souci, et super efficace. Vous l'avez compris les amis, ce Galaxy S9 m'a pas vraiment convaincu. C'est pas forcément un smartphone que je vous conseille d'acheter cette année. Justement, si vous avez en tête de l'acheter, je vous conseille plutôt d'aller vers un Galaxy S8 ou de voir carrément la concurrence qui propose vraiment cette année des bons téléphones. Pour ceux qui vont être finalement tentés par le S8, je vous mettrai ma vidéo de test dans la description. Après, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné encore sur ce téléphone. Vous connaissez Bixby? C'est l'assistant vocal de Samsung qui est sorti depuis l'année dernière, mais qui n'est toujours pas en français. Sérieux, Samsung, ça craint. Surtout que vous avez gardé le bouton physique de Bixby qui finalement ne sert pas à grand chose, enfin de base, parce que heureusement il y a des applications comme par exemple BX Action qui vous permet de modifier la fonctionnalité du bouton, genre par exemple ouvrir telle application. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Moi je veux aussi être sur le film. D'ailleurs par exemple ouvrir telle application. Énorme. Ça aurait été cool justement que cette fonctionnalité proposée par l'application, que ça soit proposé de base. Hein, Samsung? Bref les amis, j'espère que cette vidéo sur le Galaxy S9 vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas, si vous avez acheté le Galaxy S9, à donner votre propre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!